retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors c'est parti, j'ai déjà tiré l'énergie extérieure, vous avez eu la carte de l'étoile. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à rentrer dans cette énergie de calme, de sérénité, de paix intérieure. C'est une belle carte de protection aussi. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans ce que vous traversez là pour ce mois d'août. Une belle protection est mise en place. Alors, on a la lanterne, l'escalier. Ah oui, on a eu deux cartes ici, le désert et le vampire. Donc ici, c'est cette invitation pour ce mois d'août à vraiment écouter votre voix intérieure ici, à vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour trouver peut-être des réponses à des questions que vous vous posez. Là, avec cette carte, on me dit la réponse est à l'intérieur de vous. En tout cas, être connecté à son intuition pour progresser ici. D'accord? Pour continuer d'avancer. Avec la carte du désert et du vampire, on me parle peut-être d'une situation ici qui n'est plus nourricière pour vous. Je dirais même jusqu'à une situation toxique. D'accord? Il y a un contexte ici dans lequel on se sent énergétiquement épuisé. Une situation ici désertique où rien ne pousse. Donc là, pour l'idée, pour l'image, d'accord? Une situation où on a l'impression que tout est comme figé, tout est mort, et c'est quelque chose quand même qui vous pompe ici de l'énergie. On peut me parler d'une relation toxique, on peut me parler tout simplement d'une situation ici qu'il faut laisser derrière vous, d'accord? En tout cas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation-là et progresser, on vous demande ici d'écouter votre intuition, de suivre cette voix intérieure. Ici, on a la carte de la parole, du temps et de l'homme. Donc ici, il va y avoir des communications qui vont être faites. D'accord? Soit au sujet d'un homme, ou soit par rapport à des actions que l'on veut entreprendre aussi. Avec la carte du temps, les choses, elles vont se faire, pour moi, de manière lente, mais, comment je vais dire ça? Ça va se faire petit à petit. D'accord? Il y a comme des discussions qui vont être faites par rapport à un sujet ici. Peut-être qu'il va falloir un espèce de temps de maturation par rapport à cette communication, par rapport à cette situation pour acter des choses. Ou tout simplement, par rapport à ce que vous allez communiquer, les choses, comment je vais dire ça, vont maturer, d'accord, et vont pouvoir évoluer par rapport à une situation des actions ou par rapport à un homme ici. Alors, j'ai la mémoire ancienne, l'héritage, le passé, regardez, et le contrat de l'âme. J'ai l'envol et j'ai eu la mission partagée. Donc, plusieurs choses. Soit cette communication, ce contexte-là est directement lié à la famille, d'accord? Là, il se peut que les communications se fassent aussi par une personne qui est plus âgée que vous. D'accord? En lien avec la famille. Ça, c'est possible. Par rapport à un envol ici, une situation dans laquelle vous prenez les rênes. C'est ça qui va faire parler ici. Il y aura de la communication par rapport à cet envol, oui, de manière très imagée, que vous voulez effectuer. Et on a la mission partagée. En fait, j'ai l'impression, soit vous coupez ici avec des schémas familiaux, d'accord? Soit vous coupez avec des schémas familiaux qui ne vous conviennent pas, en lien avec une relation amoureuse ou autre, soit vous coupez tout simplement, on a le contrat d'âme ici qui m'interpelle, avec ces contrats d'âme que vous avez effectués avant de vous incarner ici. D'accord? Mais toujours pour moi ici familiaux. Vous coupez peut-être avec des engagements que vous avez pris de loyauté familiale. Vous vous envolez, vous vous détachez de ce passé ici transgénérationnel et vous prenez votre envol pour vivre ce que vous avez à vivre avec un partenaire, dans une relation, etc. Donc c'est très intriguant ici. On va aller voir avec le tarot.
Alors, j'ai raccourci mes vidéos pour que vous ayez le temps, 30 minutes c'était un peu lent, de pouvoir les visionner. Et j'ai vraiment mis le paquet sur les extensions. Vous vous rappelez des extensions que j'ai mis en place où vous allez pouvoir avoir des précisions sur le domaine professionnel, relationnel et spirituel. Comme ça, je vous transmets le message général ici et toutes les précisions seront sur l'extension que vous trouverez donc sur mon site internet dans la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti, mes amis scorpions. On va directement du coup faire notre petite pyramide. Là, on a le roi de bâton qui vous demande de poursuivre vos rêves, de vraiment prendre les choses en main, de suivre vos aspirations, que ça soit pour surmonter des obstacles ou pour atteindre des objectifs. Il y a une belle énergie ici que vous avez de feu intérieur, de leadership. Allez. On a la carte ici de la tempérance qui vous demande peut-être de tempérer justement ici vos émotions, de remettre du calme, de la sérénité ici. D'accord? De modérer les choses. La carte de la tempérance, c'est une carte aussi de guérison, de régénération. Ah, je vais la mettre là. Ok, on a le 3 de bâton. Waouh, on a le 3 de bâton et l'impératrice. Donc là, c'est vraiment cette ouverture vers l'abondance et le succès ici. On vous demande de vraiment vous projeter sur ce que vous souhaitez, mais ça, c'est acté, mais de vraiment saisir les opportunités. D'accord? Avec ce 3 de bâton, c'est cette énergie de s'expanser pour trouver sa place, pour accomplir ce que l'on souhaite, nos projets, etc. Allez. On a le 6 d'épée. Donc là, il y a du changement à opérer, d'accord? Avec ce 6 d'épée, on a conscience qu'on est en phase de transition et qu'on doit laisser quelque chose derrière nous ici, qui n'est plus aligné avec nous-mêmes. Pour certains, ça peut être donc conscientisé et douloureux ici, de quitter ce passé, de quitter une certaine zone de confort, mais il y a cette conscience qu'il faut que l'on parte, que la lumière est ailleurs ici avec ce 6 d'épée. Il se peut aussi que vous n'en ayez pas conscience. Je vous dis ça parce que j'ai eu des rendez-vous où j'ai été confrontée à des personnes qui n'avaient pas acté en fait les modifications qu'elles devaient entreprendre pour avancer ou pour atteindre ce qu'elles souhaitaient. Donc, il y a vraiment ces deux versions. Soit vous en avez conscience et c'est douloureux, parce que là, on parle vraiment de changement, comment je vais dire ça, de changements significatifs dans votre vie, donc déménagement, tout ce qui est matériel, mais également peut-être des façons de faire, des façons d'opérer dans son quotidien. Là, il y a des changements à faire. Il y a en tout cas quelque chose à laisser pour quelque chose de plus lumineux. Mais effectivement, ici, avec ce 2 d'épée, il est possible que vous n'actez pas ce changement. D'accord? Qu'on est dans une position où on a un choix à faire et on a du mal à le faire. On peut être dans le déni, c'est exactement ce que je vous disais, par rapport à ce changement ici qu'il faut acter. D'accord? Par rapport à un renouveau ici émotionnel. L'as de coupe, on est sur vraiment une ouverture émotionnelle. Peut-être une opportunité de projet. On est sur, en tout cas, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement ici, qui pourrait vraiment vous réjouir, mais il y a une décision à prendre. Allez, peut-être en lien avec des ressources financières ici. Peut-être vous n'actez pas le changement parce qu'il y a des difficultés à gérer des ressources, de temps, d'argent. Je ne sais pas, on va aller voir. Allez, votre énergie à vous pour ce mois d'août. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, vous, cavalier d'épée, on a envie de bouger, on est déterminé, on a envie d'atteindre ce qu'on veut ici. On a cette énergie forte de vouloir ce changement ici, ce changement vers le bonheur. Donc, on a cette prise de conscience.
D'accord? On communique peut-être sur ce que l'on souhaite voir manifester avec le cavalier d'épée. En tout cas, c'est une carte forte d'énergie, de transition, de vouloir opérer un changement et on met en place des actions, on communique sur ces changements. Ce que vous souhaitez, vous, c'est prendre ce temps pour vous ressourcer. C'est pouvoir, je pense, y voir plus clair peut-être sur les actions à entreprendre. En tout cas, ici, on a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin de se ressourcer par rapport à quelque chose qui a été peut-être difficile ces derniers temps ou tout simplement pour sortir un peu la tête du guidon, y voir plus clair, on veut se ressourcer, se régénérer. Le cavalier de Pentacle. Alors ça, c'est votre défi en fait. Et pour ce mois d'août, le défi, ça va être de continuer à garder cette détermination et à mettre en place des choses pour parvenir à ce que vous souhaitez sur le long terme. C'est de ne pas être impatient aussi. D'accord? Parce que le cavalier de Pentacle en termes d'énergie, c'est cette patience que l'on a à installer les choses, à poser des actions pour avancer. C'est les actions que l'on entreprend sur le temps, avec durabilité, d'accord? En persévérant. Et donc ça, c'est votre challenge. Donc de vraiment ne pas être impatient ici. Je ressens cette énergie d'impatience à vouloir atteindre ici. Là, vous êtes dans cette énergie de calme et de repos dont vous avez besoin, vous en avez conscience, de sérénité et de protection. J'ai envie de dire, laissez aussi l'univers faire les choses. Placer les choses dans un timing parfait. Donc ici, oui, on vous demande d'avoir de la patience par rapport à ce que vous entreprenez. C'est pour ça qu'on a eu le temps tout à l'heure aussi. Ce qu'on vous conseille, page de bâton, c'est de continuer de suivre vos aspirations. Coûte que coûte, peu importe si les obstacles se présentent sur votre chemin. Le page de bâton nous parle d'un nouveau commencement inspirant, de cette volonté de changement là qui ressort aussi. Et c'est le conseil, d'accord? Suivre vos aspirations. Être aligné avec ce que vous souhaitez voir manifester. Peut-être continuer de poser des actions aussi malgré tout en gardant cette patience. Mais le cavalier de Pentacle est déterminé. Peut-être que vous avez perdu cette foi aussi intérieure ou cette détermination au moment où je vous lis le tirage. Donc quoi qu'il en soit, c'est d'avoir la patience que que les choses mettent du temps à se mettre en place parfois, mais pour vraiment une stabilité, une durabilité ici. Mais on vous conseille de vraiment, j'ai perdu le lien, pardon, mais de vraiment suivre vos aspirations, de continuer peut-être de poser des actions, c'est ça, pour manifester ce que vous voulez créer ici. Au niveau projet, on a le roi de coupe. Donc, on va atteindre cette sagesse émotionnelle. On va peut-être... Alors, soit on va avoir un apaisement, ici on se sent bien au niveau du pro, d'accord, au niveau de nos projets. On comprend les leçons de ce que l'on a traversé. Ici, rien ne peut nous perturber. On retrouve une sagesse émotionnelle. Ou peut-être qu'un homme est en lien, encore une fois, dans ce que vous allez vivre au niveau de vos projets perso ou au niveau de votre pro. On ira préciser tout ça dans l'extension. Ici, au niveau relationnel, vous allez avoir cette mise en lumière et cette fierté, d'accord, de ce que vous mettez en place au niveau relationnel. En tout cas, on reconnaît vos talents, on reconnaît votre lumière. C'est une belle énergie de confiance en soi qui se déploie ici en termes relationnels. Peut-être que vous êtes également dans une phase de transition ici. En tout cas, on est fier de ce que l'on accomplit dans nos relations. Et au niveau spirituel, on a ce 3 de Pentacle qui nous demande de s'entourer pour notre évolution ici, pour avancer sur nos projets, sur ce que l'on souhaite. Il y a cet aspect entoure-toi de personnes, d'accord? Ne reste pas seul, vraiment. Tu peux également ici te faire aider
par des personnes, parce qu'on est vraiment, le 3 de Pentacle, normalement, enfin, c'est une carte qui ressort dans le pro, où on vous invite à pas naviguer seul, justement, mais de vous entourer de personnes qui vont vous aider dans ce que vous voulez mener. Et là, c'est vraiment en termes spirituels, de manière générale, dans votre vie. C'est le fait de... on aurait pu avoir le 6 de Pentacle, la carte du donner et du recevoir aussi. Cette ouverture à l'autre. Conscientiser que l'autre peut nous aider dans ce que l'on traverse aussi. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage a résonné en vous, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très vite. Et pour les autres, à tout de suite pour votre extension. On va aller préciser tout ça sur mon site internet, dans la barre de description. Vous avez aussi mes prestations si vous voulez une guidance privée, même à distance. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à tout de suite. Merci, tata, bisous.